C'est une journée ordinaire au campus principal de l'université de Tchang le mercredi 9 décembre 2020. L'ambiance est habituelle avec les mouvements des étudiants, mais en salle de cinéma, le décor est spécial. Le candidat Nathe Kamwa-Serge s'apprête à passer devant le jury en vue de sa soutenance de doctorat PhD. Je sais que la soutenance de papa se passe bien, que papa soit docteur. J'aimerais que la soutenance de papa se passe bien, dans de bonnes conditions. C'est le même souhait de son épouse qu'il a vu travailler toutes ces années et ne s'attend pas à une petite mention. Mon vœu le plus cher, c'est qu'il obtienne la mention très honorable avec félicitations du jury. Mais si ce n'est pas le cas, nous remercions le Seigneur déjà pour ce jour. Nous remercions le Seigneur infiniment pour ce jour. Madame Nathe n'était pas très loin de la mention finalement décernée au candidat. Le sujet était d'actualité, était important et résolvait un problème essentiel de santé publique. A donc décidé d'accepter à l'unanimité ce travail et a décidé de vous décerner la plus haute mention, très honorable. Le désormais docteur Nathe Kamwa-Serge, par ailleurs délégué départemental du ministère de l'eau et de l'énergie dans la Menoie, pur produit du département de biochimie, à travers ses travaux s'intéresse à un réel problème dans notre système de santé. Déjà, le titre de notre travail de thèse doctorat PhD est donc étude comparative de deux techniques de Vidal et relation entre la fièvre typhoïde et les fonctions hépatiques et rénales des patients. L'objectif de ce travail était de déterminer la valeur diagnostique de deux techniques du test de Vidal en comparaison avec la coproculture et également évaluer l'effet de la fièvre typhoïde sur les fonctions du foie et des reins des patients. Une situation entretenue par la conjoncture économique défavorable. Nous sommes dans un contexte, honnêtement ma foi, où les patients, n'est-ce pas, sont pauvres. Et le test d'agglutination sur plaque, n'est-ce pas, il est très rapide et on peut obtenir rapidement un résultat et ça coûte pas cher. Donc c'est aussi à la bourse. Mais on a également constaté que le plus souvent les médecins proposent plusieurs de ces tests aux patients et que en fonction, n'est-ce pas, de leur bourse, n'est-ce pas, ces patients, n'est-ce pas, choisissent généralement le test qui coûte moins cher. Donc c'est aussi l'occasion pour nous d'attirer l'attention des patients. Parce que c'est vrai, il y a la pauvreté, mais aussi il faut qu'on se donne de bien prendre soin de soi. Des travaux brillamment présentés par cet ancien communicateur, ce qui lui a valu l'assentiment des membres du jury. Je dois dire que le candidat, M. Nathe, a fait un bon travail. Un travail qui permet une amélioration de la prise en charge des personnes souffrant de la typhoïde. Il a pu démontrer, en comparant deux méthodes diagnostiques couramment utilisées dans nos hôpitaux, qu'une des méthodes était la meilleure et devait nécessairement être privilégiée. Donc il reste surtout à restituer les informations qu'il a obtenues en milieu hospitalier afin d'améliorer donc ses performances diagnostiques. Il a également démontré qu'on ne doit pas s'amuser lorsqu'on est en présence de quelqu'un qui souffre d'une fièvre typhoïde parce que les complications vont jusqu'au niveau du foie. Il a pu noter donc une forte variation des différents paramètres hépatiques donc, qui suggèrent donc que cette maladie doit être prise au sérieux parce que les conséquences vont au-delà de ce qu'on pense. Dr Nathe rejoint ainsi le cercle très fermé des chercheurs camerounais. Les réjouissances sont donc proportionnelles à la mention obtenue par le candidat.